BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. L'actualité de ce monde patrimonial en cette fin d'année, c'est bien évidemment le sommet BFM Patrimoine qui se déroulera le 6 décembre prochain au Palais d'Iéna, au Conseil économique, social et environnemental. Et jusqu'à cette date, eh bien, tous nos partenaires viennent nous rendre visite sur le plateau de BFM Business pour vous délivrer leurs messages, leurs visions, leurs stratégies, leurs grandes idées sur ce monde patrimonial au sens le plus large. Un événement, ce sommet BFM Patrimoine en partenariat avec la CNCGP. Et ce matin, notre invité, c'est Christophe Tapia. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour. Vous êtes associé fondateur de Sony AM. Avant de rentrer dans le sujet que vous nous proposez d'évoquer ce matin et qui va nous emmener dans le monde de la trésorerie d'entreprise, dites-nous quelques mots de Sony AM. Sony Asset Management, c'est une société de gestion totalement indépendante, créée par Jacques Cadena et moi-même il y a bientôt 10 ans. Et donc nous gérons pour le compte de clients particuliers, pour le compte de clients personnes morales, un peu plus de 650 millions d'euros, sur une thématique et un ADN qui est très marqué, c'est la gestion obligataire. En effet, Jacques Cadena, mon associé, est un ancien gérant de fonds euros qui a géré pendant plus de 20 ans un fonds en euros dans une grande compagnie d'assurance. Donc de fait, on a un ADN très fort sur les obligations, ce qui fait aujourd'hui notre spécificité sur ce marché des sociétés de gestion de portefeuille. Alors pourquoi faire rimer société de gestion avec trésorerie d'entreprise ? Alors au départ, pour être tout à fait honnête, c'est un hasard. Quand on a créé Sony Asset Management, on n'avait pas du tout envisagé qu'on serait un jour un des acteurs potentiellement importants sur cette partie gestion de trésorerie d'entreprise. En effet, il y a 10 ans en arrière, les comptes à terme ou les dépôts à terme pour l'ensemble des entreprises rémunéraient autour de 2% avec une garantie en capital, une liquidité quotidienne. Donc pouvoir imaginer de proposer autre chose, c'était pas la peine. Ça n'avait strictement aucun sens, donc on n'y avait pas du tout pensé. De quel type de trésorerie on parle justement quand on rentre dans ce monde-là ? Alors c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, bien évidemment, on va extraire tout ce qui est trésorerie circulante, tous les besoins de BFR ou autres. Nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse aujourd'hui les chefs d'entreprise, c'est la partie trésorerie longue. Alors, chacun a différents vocables, trésorerie stable, trésorerie longue, trésorerie de précaution, trésor de guerre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a un horizon de placement supérieur à 24 mois, sur lequel on peut commencer à imaginer de mettre en place des stratégies pour pouvoir rémunérer ces excédents de trésorerie. Vous vous adressez à qui exactement ? Vous parlez aux grands groupes ? Vous parlez aux petites et moyennes entreprises ? Vous parlez aux indépendants ou... Alors, on parle à tout le monde. Mais aujourd'hui, clairement, le monde a un petit peu changé en termes d'interlocuteurs pour ces trésoriers d'entreprise. Historiquement, la trésorerie d'entreprise était l'apanage des banquiers. Ouais, effectivement, avec leur CAT et leur DAT, c'était assez confortable. Aujourd'hui, finalement, il nous semble, et de retour d'expérience, qu'il y a deux grosses typologies d'interlocuteurs pour ces trésoriers d'entreprise. Un sont bien évidemment les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui sont devenus bien évidemment au cœur du réacteur sur cette partie-là. Et deux, les experts comptables. Aujourd'hui, un trésorier d'entreprise qui cherche à placer sa trésorerie, quand il va rencontrer son expert comptable, la première question qu'il va lui poser, c'est qu'est-ce que je fais de ma trésor ? Et donc ça, effectivement, il faut que les experts comptables aujourd'hui, et on a pléthore d'exemples, puissent pouvoir répondre à cette question-là. C'est-à-dire, et c'est important parce que ceux qui nous écoutent sont parfois à la frontière. Aujourd'hui, votre business est totalement, entre guillemets, basé sur ce qu'on appelle de l'interpro. C'est-à-dire que vous vous adressez aux CGP, CGPI et aux experts comptables, aux avocats fiscalistes peut-être ? Absolument, à tous ceux qui se touchent de près ou de loin à la gestion des entreprises. Alors effectivement, nous, on n'a pas la capacité d'aller voir toutes ces entreprises françaises, mais aujourd'hui, il y a 21 000 experts comptables en France qui adressent plus de 2 millions d'entreprises, 130 000 collaborateurs dans ces cabinets. Donc de fait, c'est un sujet prégnant pour nous et c'est vrai qu'on adresse de plus en plus cette typologie de clientèle. Et Christophe Tapia, ces directeurs, ces trésoriers aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Vous nous disiez, il y avait des solutions dans les banques, mais ils ont perdu quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus que des questions, il n'y a pas que la question du rendement qui... Alors, l'environnement a bien évidemment changé. On a, passez-moi l'expression, on a biberonné les chefs d'entreprise avec des comptes à terme, avec une garantie totale. Donc nous, on s'adresse qu'à des gens qui sont traumatisés par cet abandon de la garantie. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, de fait, quand on les rencontre, quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'il y a toujours 3-4 points qui sont des points prégnants sur lesquels il faut absolument travailler. La première chose, c'est qu'il faut faire des outils simples. C'est-à-dire quand on vient d'un univers totalement garanti, il faut que ce que l'on propose soit totalement simple. Ça, c'est un point qui est très important. Le deuxième point, il faut que ce soit liquide. Bien évidemment, quand on parle de trésorerie d'entreprise et quand on parle de liquidité, c'est de la liquidité au quotidien. C'est pas de la liquidité potentielle à 3 mois, à 6 mois, on verra bien. Ça, c'est les deux points les plus importants. Puis après, il y a une notion de mesure du risque. À partir du moment où on vient du sans risque avec je prends un peu de risque, il faut qu'on soit capable de le mesurer. Et donc, il y a des outils pour cela. Et puis le dernier point, comme vous le disiez tout à l'heure, le dernier point, c'est le rendement. Quand on fait un rendez-vous avec un chef d'entreprise ou un trésorier, on ne nous pose jamais en premier la question, mais combien je vais gagner et quelle est l'expérience de gain ? Jamais, jamais, jamais. C'est bien toujours après ces questions de simplicité, liquidité. Oui, et ça, on peut l'expliquer avec des outils, c'est confortable. Ils veulent de la transparence, finalement, ils veulent comprendre.
Parce que les 4 chapitres que vous avez cités, si on les mélange, c'est juste que le trésorier veut savoir où il met les pieds. Ah bah c'est une obligation. Ouais. Et notre devoir à nous, justement, c'est de lui expliquer tous ces éléments-là pour qu'il puisse être le plus confortable possible. C'est-à-dire finalement, une fois que j'ai placé cette trésorerie, je referme ce dossier et je ne vais pas être tendu tous les jours à regarder est-ce que les marchés ont monté, est-ce qu'ils ont baissé, que devient ma trésorerie. Si c'est pour avoir effectivement cet état d'esprit-là, bah on passe à côté, on laisse cette trésorerie en cash et on n'en parle pas du tout, ça n'a aucun intérêt. Et aujourd'hui, vous les sentez comment justement ces responsables de la trésorerie d'entreprise, parce que c'est un des nerfs de la guerre quand on parle d'investissement, etc., à une période où il y a tous les doutes qu'on met sur le plateau tous les jours en musique, sur les tweets de l'un, sur les vociférations de l'autre, sur les votes de tel populiste. Enfin, c'est tendu. Alors aujourd'hui, les chefs d'entreprise que l'on compte sont très à l'écoute. Et pour beaucoup d'entre eux, sont souvent un peu extraits de l'environnement macroéconomique que vous décrivez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est les mains dans le cambouis. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, je suis les mains dans le cambouis au quotidien. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est de développer mon activité et trouver les éléments qui fonctionnent. Et donc, ils vous délèguent finalement la prise de tête de toutes ces considérations-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur sécurité. Alors, ils veulent la prise de tête, ils n'en veulent pas, ça c'est sûr. Il y a un côté qui est évident quand on rencontre un chef d'entreprise, les sujets sur lesquels ils sont mal à l'aise, c'est le côté discrétionnaire. C'est-à-dire qu'à vous porter une solution de gestion sur lequel, en fonction de tel événement macro, de tel événement politique qui pourrait se passer ci ou ça n'a aucun intérêt. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui les intéresse véritablement, cette notion d'obligation, de portage obligataire, c'est un sujet sur lequel on est très confortable, parce qu'au bout du compte, on a l'ensemble des éléments qu'on a expliqués tout à l'heure. C'est simple, aujourd'hui un chef d'entreprise, il comprend le monde obligataire. Une obligation du secteur privé émise en euros que l'on porte à son terme. C'est un élément sur lequel il est confortable parce qu'il a cette simplicité, cette liquidité au quotidien, la mesure du risque qu'on a bien évidemment parce qu'on a de la durée devant nous, et puis le rendement attendu parce qu'une oblige, ça reste assez basique aujourd'hui, c'est un actif contractuel avec une durée et un taux de rémunération. Donc avec tout ça, ça regroupe quand même beaucoup d'éléments pour être sexy vis-à-vis d'un chef d'entreprise et lui montrer qu'on peut faire quelque chose de sa trésorerie plutôt que de la laisser dormir et ne pas être utilisée, sauf si demain il y a un coup de grisou, mais là c'est une autre histoire. Solution signée Sunny AM. Merci beaucoup Christophe Tapia, Sunny AM, qu'on retrouvera donc au cœur de ce sommet BFM Business qui se tiendra le 6 décembre prochain au Cézé en partenariat avec la CNCGP. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.